Après plus de 30 ans, le Sénégal a officiellement déposé sa candidature pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2027. L'annonce a été faite ce lundi par l'un des vice-présidents de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Sow. Le Sénégal rejoint donc l'Algérie, l'Égypte, le Botswana et les pays qui se sont rassemblés, en l'occurrence le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, dans la course à l'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. À partir du 1er juin prochain, la CAF va inspecter les différents pays qui ont déposé leur dossier pour accueillir la CAN 2027. Cette mission prendra fin le 15 juillet 2023. Selon Patrice Motsepe, l'heure élu sera annoncé au mois de septembre 2023. Dans cette vidéo, nous allons parler de la candidature du Sénégal et des infrastructures dont notre pays dispose pour pouvoir accueillir cette compétition. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. En mars 2022, le Sénégal inaugure son nouveau stade baptisé au nom de l'ancien président sénégalais, Maître Abdoulaye Wade. Depuis lors, ce joyau de plus de 50 000 places accueille les matchs de l'équipe nationale sénégalaise. Le 29 mars 2022, les Lions, alors champions d'Afrique en titre, foulaient la pelouse du nouveau stade pour la première fois. Match comptant pour les barrages retour de la Coupe du Monde au Qatar. Avant la construction de cette infrastructure, les Lions jouaient souvent au stade Lat Dior de Thiès, qui continue d'accueillir les rencontres des catégories de jeunes du Sénégal. Donc, à cette période, le Sénégal n'a que 2 stades qui répondent aux normes internationales. Alors que pour organiser une Coupe d'Afrique des Nations, il en faut au moins 4 pour les 24 équipes qui vont compétir. Actuellement, plusieurs stades sont en train d'être réfectionnés par l'État sénégalais. Le stade Léopold Sédar Senghor, qui est fermé depuis plusieurs années, et en ce moment même en reconstruction. Sûrement, si le Sénégal obtient l'organisation, les travaux seront accélérés. En 2017, le stade Demba Diop s'effondre après les altercations entre supporters du stade de Mbour et de l'US Ouakam. Cette altercation avait causé la mort de 8 personnes. Depuis lors, le stade ne fonctionne plus. Récemment, la FIFA a décaissé une somme pour la réhabilitation de cette enceinte de 40 000 places qui accueillait des combats de lutte et des matchs de la Ligue 1 sénégalaise. L'État doit aussi construire ou réfectionner des stades à l'intérieur du pays comme Saint-Louis, Mbour ou encore Ziguinchor, parce qu'une compétition internationale comme la CAN ne peut pas se jouer seulement dans la capitale sénégalaise, Dakar. Les centres d'entraînement aussi seront primordiaux pour les 24 équipes qui ont besoin de s'entraîner avant de jouer. Pour l'organisation des compétitions internationales, ce n'est pas seulement les stades. Il faut également construire des hôtels pour l'accueil des équipes. Le transport est aussi très important pour une bonne organisation. Pour cela, il faut des aéroports internationaux pour permettre aux joueurs de se déplacer facilement d'une ville à une autre. Par exemple, pour un voyage Dakar-Saint-Louis en voiture, il faut au moins 4 heures de temps. Donc, ça sera très compliqué pour les joueurs qui ont besoin de récupération. Voyager par voie aérienne faciliterait les choses. Les autoroutes vont aussi être très utiles pour le déplacement des supporters ou bien même pour les joueurs si les deux villes sont très proches. On peut citer la distance entre Dakar et Thiès ou bien entre Dakar et Mbour. C'est fini pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo sur FootSen.